Alors comme ça, le tome 100, il est dur à trouver. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, je vous rassure, le tome 99 va bien. Et en réalité, en fait, on ne va brûler aucun manga. C'est tout simplement un vieux concept que j'avais fait à l'époque. J'avais demandé l'autorisation à Lucas TV pour reprendre un de ces concepts. Je l'ai refait à mon tour et après, il y a eu énormément de youtubeurs qui l'ont fait. C'est tout simplement un « je brûle mes mangas ». Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, j'ai tout simplement un petit chapeau avec plein de petits papiers dedans. Et pour chaque manche, je vais tirer deux papiers, donc il y aura deux séries en face à face. Et je vais devoir dire quelle série je brûle et quelle série je garde et pourquoi. Je ne sais absolument pas quels sont les mangas dans ce chapeau. Je sais qu'il y en a 32, je sais que c'est principalement des mangas de ma mangatech. À part ça, je sais pas. Et donc, on connaît la petite gorgée de café du courage. Maintenant c'est parti, je suis prêt. Et on commence du coup avec le premier tirage. Et donc c'est... Ça commence par l'attaque des titans, direct, contre Suzuka. Waouh! Alors en vrai c'est dur. J'adore la première partie de l'attaque des titans. La deuxième partie, elle est très bien construite scénaristiquement. La narration est assez longue, assez compliquée à lire. Suzuka, j'adore Suzuka, c'est un de mes premiers Kujiseo. C'est un de mes auteurs favoris. Waouh, en vrai c'est dur. Une grosse saga ultra épique contre un manga qui est super bien expliqué, super bien rythmé et très touchant. Waouh, en vrai c'est très dur, mais je pense que je vais garder Suzuka. Et donc je vais brûler l'attaque des titans. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est impressionnant, je sais, moi aussi je suis pas d'accord. Enfin, c'est compliqué. On passe au deuxième tirage. Ouais. En vrai, j'aurais peut-être dû garder l'attaque des titans. Bref, on a le manga Egregor contre Letterby. Alors c'est pas des mangas extrêmement connus, mais c'est deux coups de cœur en fait. Letterby, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un manga sur la poste. C'est des postiers qui doivent livrer des lettres, mais pour passer de ville en ville, ils doivent traverser des déserts remplis de monstres. C'est un manga très poétique sur le cœur des lettres, sur ce que les gens écrivent, pourquoi, c'est très touchant, voilà, il est très beau. Egregor, c'est un manga épique un petit peu à la Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des faucheurs, donc des personnes qui tuent des gens dans les villes, et donc on va suivre l'histoire de 4 héros qui vont chacun s'entraîner de leur côté, dans le but plus tard de se réunir pour affronter les faucheurs. Ces deux mangas excellents. Je pense que je vais garder Egregor parce qu'il a un petit côté le Seigneur des Anneaux, voilà. Et je vais brûler Letterby. Mais avec du mal. Ça fait mal ce choix. On passe au choix suivant. Alice in Borderland, tout simplement un de mes mangas favoris, contre Sky High Survival. Alors, deux survival games, deux mangas que j'adore, mais je vais garder Alice in Borderland et je vais brûler Sky High Survival. Que ce soit la série sur Netflix, que ce soit la suite Retry ou alors Border Road, la saga Alice in Borderland, elle est incroyable. Et si vous ne l'avez pas fait, lisez-la ou regardez-la. Le petit Gantz de Hiroya Oku, pareil, c'est un de mes mangas favoris, contre Battle Royale. Soit un chef-d'œuvre de la science-fiction, soit le premier Battle Royale qui a permis d'inspirer tout ce qui est Fortnite, Hunger Games et tous les jeux de Battle Royale actuels. Clairement, Battle Royale, ça a formé toute une génération de jeux, de films, c'était incroyable. Et pareil pour Squid Game, ça n'aurait peut-être jamais existé sans Battle Royale, parce que ça a inspiré beaucoup de choses. Par nostalgie, je vais brûler Gantz et je vais garder Battle Royale. Alors, parce que Battle Royale, c'est un de mes tout premiers mangas, et comme je le disais, il y a plein de choses qui n'auraient pas existé sans Battle Royale. Waouh. Compliqué, mais j'aimais bien Gantz. Alors, si je devais choisir entre Half and Half, encore du coup JCO, ou MPD Psycho. Waouh. Alors là, on a deux opposés. Half and Half, c'est une histoire d'amour, c'est deux personnes qui meurent en même temps, mais il y a une personne qui devait mourir seulement. Donc les deux vont être une semaine ensemble non-stop, vont ressentir ce que l'autre ressent, etc. Et au bout d'une semaine, ils doivent se mettre d'accord pour savoir qui meurt. C'est un manga extrêmement touchant et c'est l'une des plus belles romances que j'ai jamais lues en fait. C'est l'un des seuls mangas qui m'a fait chialer. MPD Psycho, c'est tout simplement le manga le plus gore et le plus psychologique que je puisse avoir. Moi qui adore les mangas psychologiques, un peu thriller, horreur, c'est l'un des meilleurs dans ce domaine parce que clairement c'est l'un des plus gore, les plus sombres des mangas qui existent. Maintenant ça va, je peux relire autant que je veux la série, ça me fait plus rien, mais la première fois que je l'ai lu, j'étais pas bien, tu vois. L'un des plus gros thrillers qui puisse exister ou l'une des plus belles romances qui puisse exister. Je vais garder Half and Half puisque en 2 tomes la série est incroyable. Là où MPD Psycho c'est 24 tomes et il y a des moments où il y a des petits bas, des moments où la série est pas très, comment dire, je devais attendre 6 mois pour avoir un tome que je lisais en 15 minutes et finalement bah, le tome il apportait pas grand chose, tu vois. Donc c'était excellent MPD Psycho, mais malheureusement c'est la série que je vais brûler. Désolé. Oui, j'aime beaucoup Kujiseo. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être quand même dû garder l'attaque du titan, mais j'aime beaucoup Kujiseo. Ensuite c'est Dolly Kill Kill contre I Am Heroes. Oh,
j'avoue que c'est pareil, c'est deux mangas qui sont assez connus mais pas trop. C'est deux mangas qui ont apporté beaucoup de choses dans l'univers des zombies ou dans l'univers un peu survival horror. Vu que j'adore tout ce qui est univers des zombies et que j'ai adoré I Am a Heroes, je vais garder I Am a Heroes et je vais brûler Dolly Kill Kill. Voilà. Vous aussi d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à jouer avec moi. Dites-moi quel manga vous gardez, quel manga vous brûlez. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est pas grave, dites-le en commentaire pourquoi. C'est super intéressant de débattre et de se dire « Ah oui, effectivement, tu as peut-être raison ». Et quitte à être dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. On passe au tirage suivant. Ah, le tirage suivant c'est Bloodlad contre Bleach. Oh, en vrai je les mets au même niveau. Bleach c'est un manga classique extrêmement connu. Ça parle de Ichigo Kurosaki qui parle aux fantômes et un jour rencontre des Shinigami, des dieux de la mort. Et par la force des choses, pour protéger sa famille, il va gagner des pouvoirs de Shinigami et il se passe plein de choses et au final il va carrément aller dans le monde des Shinigami pour affronter des Shinigami pour libérer une amie Shinigami. Ouais, c'est vrai que ça paraît compliqué mais en fait c'est ça. Hein. Pour avoir passé énormément de temps à lire Bleach, parce que j'ai passé des heures et des heures à relire la série en entier, je vais garder Bleach et je vais brûler Bloodlad. C'est pas assez connu Bloodlad, ça a pas assez marqué les gens. Elle est pas exceptionnelle la série, elle est très bien mais pas exceptionnelle. Donc je garde Bleach et je brûle Bloodlad. Je me souviens pourquoi je le faisais pas souvent ce concept. Il fait mal, il est dur à faire ce concept. Et donc on a One Piece, ouais, contre Gannibal. Alors vous le savez, j'adore One Piece. Récemment, j'ai rushé les 75 tomes de One Piece. J'ai acheté la suite des One Piece. J'ai encore plein de tomes que je vais acheter. Bientôt, j'aurai les 100 tomes. Et je ferai un marathon, les 100 tomes de One Piece non-stop. C'est prévu, je l'ai dit, et je le ferai pour janvier. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça arrive en janvier. Clairement, One Piece, c'est un chef-d'œuvre du manga Neketsu. Voilà, clairement, il est incroyable. Le problème, c'est que Gannibal, c'est tout simplement le meilleur thriller que je lis actuellement. Ça parle d'un village complètement paumé dans les montagnes où il y aurait une famille cannibale qui boufferait des enfants pour des sacrifices. Vraiment, c'est un manga extrêmement gore, un petit peu comme La Colline à des yeux. C'est un manga sombre, oppressant et tu deviens parano. C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, il est gentil ou pas ce personnage-là? T'as du mal à faire confiance au personnage tellement le manga est bien écrit. Le manga Gannibal est incroyable et j'adore cette série. Est-ce que ça vaut One Piece ou est-ce que One Piece est bien au-dessus de Gannibal? Je vous assure que j'ai du mal. Je pense que contre un autre manga, j'aurais gardé Gannibal. Mais là, One Piece, c'est devenu trop épique, trop d'éléments scénaristiques travaillés à l'avance, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées à l'avance. One Piece, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Clairement, je vais garder One Piece et je vais brûler Gannibal. Contre d'autres mangas, j'aurais gardé les deux en fait. C'est beaucoup trop dur. Mais voilà, je garde One Piece et je brûle Gannibal. N'empêche, c'est marrant. La première vidéo, j'étais à peine au tome 20, j'avais brûlé One Piece. Là, je suis au tome 75, je garde One Piece. Ça a bien évolué quand même au fil du temps. Et on a le petit Dr. Stone contre ReZero. Ah, quoi que je fasse, j'ai des amis qui vont être en guerre. Invocation de la capacité de choisir. Ouah. Alors Dr. Stone, c'est un manga extrêmement bien écrit niveau scientifique. C'est vraiment un scientifique qui recrée toute la civilisation à partir de rien. Et donc c'est très scientifique, très recherché, c'est incroyable. Alors ReZero, c'est pour moi un des meilleurs isekai. J'adore tout ce qui est voyage dans le temps et le principe de ReZero, c'est qu'à chaque fois que le héros meurt, il revient dans le temps. Et donc il recommence à zéro pour essayer de faire les bons choix. J'adore les jeux à choix comme Until Dawn, Detroit Become Human, des trucs comme ça. J'adore tout ce qui est voyage dans le temps comme Erased, comme Medieval 2 à l'époque. C'est vieux ça. Et j'adore les isekai. Clairement, ReZero, pour moi, ça mélange plein de choses que j'adore. En vrai, j'arrête pas de changer d'avis. Là, je sais pas quoi choisir. Si je devais choisir d'instinct, je choisirais Dr. Stone. Parce que c'est plus prenant, malgré que la deuxième partie est un peu moins bien avec le méchant. Je garde Dr. Stone. Et je brûle ReZero parce que le dernier arc, il est un peu perturbant. Et il y a plein de personnages dont je suis moins fan qui ont disparu, tu vois, par exemple. Voilà, donc je garde Dr. Stone et je brûle ReZero. Je vous assure, faites un je brûle vos mangas de votre côté, vous verrez, c'est extrêmement dur en vrai. Alors, Gigante de Hiroya Oku contre Death Note. Oh non, je peux pas brûler tous les Hiroya Oku. J'ai brûlé Gantz. J'adore la science-fiction, j'adore Hiroya Oku, mais Death Note, tu peux pas battre Death Note. Death Note, c'est un des mangas les mieux écrits niveau stratégie et bataille psychologique. Si vous connaissez pas l'histoire, je vous laisse découvrir de votre côté. Lisez Death Note, regardez les vieux films japonais. Attention, pas le film Netflix, parce que là sinon, non. D'accord? Tu fais pas ça. Hein. Tu fais pas Netflix. Hein. Vilain Netflix. Et Gigante, même si c'est génial, ça vaut pas Death Note. C'est incroyable, c'est de la science-fiction pure et dure. J'adore Gigante, mais malheureusement je brûle Gigante. Voilà, et je garde Death Note. Wow. On a Darwin's Game, ok, donc encore un survival horror. Contre Prison School. Donc on a un survival game que j'adore avec des pouvoirs contre un Naishi, un peu à la Prison Break, mais avec des filles, des boobs, des seins. On va garder les filles, les boobs, les seins et le Prison Break. Je garde Prison School et je brûle du coup Darwin's Game. C'est pas du tout pour ces raisons-là, mais je trouvais ça marrant.
On a Eureka qui est un de mes mangas favoris. Voilà. C'est pas le meilleur manga au monde, clairement, mais c'est un de mes mangas favoris. Il y a bientôt le 3e coffret qui arrive. Foncez sur les coffrets Eureka, c'est génial. Et on a Resident Evil. Mais non, mais d'où? Ce qui me fait mal, c'est que j'hésite pas. J'adore Eureka. C'est un de mes premiers mangas, j'ai un gros coup sentimental, tu vois, donc c'est vraiment une œuvre que j'adore. Les coffrets Meian, ils sont incroyables. D'ailleurs, c'est dans mon décor, regardez, Eureka, c'est là. C'est juste là. Mais Resident Evil, c'est ça. Ça, c'est les virus de Resident Evil. Je suis un fan hardcore de Resident Evil. J'ai tous les romans, tous les jeux vidéo, tous les mangas. Et le dernier tome de Resident Evil Even Island, il coûte une blinde. Ce manga-là, il est introuvable. J'en ai vu qu'il le vendait à 200 euros. 200 euros, un manga, c'est pire que le tome 100 de One Piece. Et pourtant, j'en ai vu des tomes 100 de One Piece qui coûtent cher. Je sais, j'en ai acheté un à 50 euros. Et donc, malheureusement, j'ai beau être fan de Eureka, je vais brûler Eureka et je vais garder Resident Evil. C'est trop sentimental pour moi, c'est vraiment... Voilà, j'adore la saga Resident Evil, ça a influencé beaucoup de choses dans ma vie. Ça, c'est le collector de Resident Evil 6 et mon porte-monnaie, c'est les stars dans Resident Evil. J'en ai partout. On passe au suivant. Les mangas suivants, c'est The Promised Neverland. Ok, très bien. Très très bon manga d'ailleurs. Contre Kingdom. Kingdom qui est un manga incroyable sur l'histoire des royaumes combattants en Chine. J'en parle tout le temps, il y a partout dans mon décor du Kingdom. J'ai les 6 boîtes actuelles, j'ai la figurine de Chine et surtout, j'ai tous les Kingdoms. Voilà, j'ai tous les Kingdoms. Et 60 tomes, c'est beaucoup. Donc j'adore The Promised Neverland, clairement c'est un excellent manga, mais face à Kingdom, clairement je garde Kingdom et je brûle The Promised Neverland. Je suis désolé, Marie Lotaku par exemple, parce que je sais qu'elle adore TPN, mais je brûle TPN et je garde Kingdom. Bon. On a Beastars, je garde Beastars. Je vous le dis tout de suite, je garde Beastars. Et là je vais le regretter. On a Blue Flag. Je suis désolé Blue Flag. Mais c'est Beastars. Non, je garde Beastars, c'est mort. Je l'avais dit. Hein. C'est mon gros coup de cœur de 2019. Pour moi, en 2019, Beastars, c'était le meilleur manga. Il me reste plus que 2 choix. Alors, on va commencer déjà avec GTO contre Naruto. Ah, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Naruto, on est d'accord, c'est un très très grand classique. Tout le monde connaît Naruto. Que ce soit les openings, que ce soit les mangas, les animés, Naruto, c'est extrêmement connu. GTO, c'est un petit peu moins connu. Et pourtant, la saga GTO, il y a tellement plus de valeur, tellement plus de leçons de morale. La saga GTO est incroyable. Que ce soit Young GTO, GTR, 40 Day, Lost Paradise, ou alors GTO classique, ça a tellement influencé ma vie, impacté ma façon de penser. Clairement, je garde GTO et je brûle Naruto. Waouh, ça devrait être le titre d'ailleurs. Je brûle Naruto. Donc là, pas mal de personnes vont me dire, de quoi tu brûles Naruto? Ouais, je brûle Naruto. Et je passe au dernier choix. Le choix-pot, donne-moi les 2 mangas. J'ai pas réussi à les attraper. On a Ryo-le-Count contre Full Metal Alchemist. Et ben encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Ryo-le-Count, c'est un survival game excellent. Et ça critique tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ça critique énormément de choses et c'est génial. Et l'année prochaine, c'est sûr et certain, je finis Ryo-le-Count. Full Metal Alchemist, c'est tout simplement mon premier manga. C'est mon tout premier manga. C'est mort. Jamais je ne brûlerai Fullmetal Alchemist. C'est clairement mon manga favori. Et pareil, comme GTO, ça a influencé beaucoup de choses dans ma vie. J'adore Fullmetal Alchemist. Donc je garde Fullmetal Alchemist et je brûle, avec du mal, Ryo-le-Count. Et voilà, messieurs dames, c'est la fin de cette petite vidéo. Je brûle mes mangas. Si jamais vous aimez bien le concept et que vous voulez un 2e épisode avec peut-être un autre youtubeur, pourquoi pas faire un je brûle mes mangas en duel ou en coop avec un autre youtubeur, ça pourrait être ultra intéressant et ça pourrait être sympathique en vrai. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, si ça vous plaît on le fera, sinon c'est pas grave. Sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos choix des mangas que vous auriez brûlés ou pas. Voilà, je vais lire ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve tout de suite pour le calendrier journalier. Salut tout le monde. Et on passe donc du coup au calendrier journalier. Et qui dit vidéo numéro 18, on passe à la case numéro 18. Et c'est un manga à moi en fait ça. Et donc pour la case numéro 18, on a le manga Berserk. Alors il faut savoir que ça fait des années que j'ai les 2 premiers tomes de Berserk. Et en fait j'ai jamais lu la suite. Techniquement j'ai déjà lu quand j'étais jeune les 15 premiers tomes. Mais je m'en souviens plus du tout. Et comme j'avais déjà lu les tomes à l'époque, j'ai jamais voulu prendre la suite de Berserk. Parce que j'avais la flemme d'acheter des tomes que j'avais déjà lus. Le truc c'est qu'on m'en parle tout le temps. Et c'est vrai que la série est géniale.
et que j'ai pas osé la reprendre du coup. Alors je sais que malheureusement Kentaro Miura est décédé, mais normalement le temps que je rattrape mon retard sur Berserk, la série devrait être reprise. Au pire des cas, on aura une fin rapide, et tant pis. Au meilleur des cas, on aura une vraie fin de Berserk. Je sais que les 2-3 premiers tomes, ils sont très violents gratuitement, qu'après il y a un gros flashback sur le passé de Guts, que le manga est incroyable à ce niveau-là, et qu'après on est vraiment sur le gros démarrage, sur du bon Berserk. Voilà, du bon Berserk. Pour moi, c'est une excellente série, c'est un excellent seinen. L'année prochaine, en 2022, vous inquiétez pas, je reprends Berserk, et du coup on en parlera. On parlera beaucoup de Berserk et on pourra en débattre. Sur ce, je vais quand même relire le tome 1, et du coup je vous souhaite une bonne journée, et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Et oui, du coup, j'en parle pas vite fait parce que c'est connu, et on en reparlera très très bientôt en bilan lecture. Voilà. Salut tout le monde.